Dans cette vidéo, je vous parle du désir dans le couple et plus spécifiquement de la dissymétrie du désir. Vous savez, quand il y en a un ou une qui a plus de désir que l'autre et que ça commence à devenir un sujet compliqué. Et j'ai envie de m'adresser un peu plus spécifiquement à vous, messieurs, parce que statistiquement, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va, c'est-à-dire plutôt ces messieurs qui ont plus de désir et ces dames qui en ont un peu moins. Et je vais vous parler d'un truc qui m'agace prodigieusement et dont je pense que vous devez avoir très conscience. Alors Zou, on y va, on va voir dans la vraie vie comment ça marche le désir. Est-ce que vous pourriez faire pour que ça marche un peu mieux dans votre couple à vous? Je reçois beaucoup de couples qui ont des difficultés autour du désir. Vous êtes peut-être dans ce cas si vous regardez cette vidéo et très souvent ça se manifeste après l'arrivée d'un enfant. Alors c'est vrai que l'arrivée d'un enfant ça chamboule beaucoup de choses, mais ça n'est pas suffisant pour expliquer les difficultés autour du désir. Et dans les couples que je reçois, qu'est-ce que je constate la plupart du temps? C'est que le ou la partenaire qui a le plus de désir est dans une attitude un peu comme celle-ci. En ayant cette attitude, vous avez des chances d'obtenir de l'attention, de la tendresse et peut-être même des relations sexuelles. Si, je vous assure, c'est possible. Mais réfléchissez juste 2 secondes aux motivations que votre partenaire aura pour faire ça. Il est très probable, en ayant l'attitude du petit chien que je vous ai montré tout à l'heure, que votre partenaire vous accordera de l'attention ou même des relations sexuelles, par compassion, par empathie, par pitié peut-être, ou bien par culpabilité, en se disant « je ne veux pas être responsable du malheur de l'autre ». Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Moi, je suis prête à parier que non, que ce que vous voulez, c'est que votre partenaire ait du désir pour vous, qu'il ait envie de vous. C'est toujours assez surprenant pour moi de poser cette question en accompagnement pour des problématiques de désir et de dire « Ok, vous voulez que votre partenaire ait du désir pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vous rendre désirable ?» Et de constater que la personne en face dit « Bah rien de spécial ». Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que vous faites pour vous rendre désirable? Non pas pitoyable et occupe-toi de moi, mais désirable. Il faut que vous sachiez que ce qui rend les gens désirables, c'est d'être bien dans leur basket et de s'éclater dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que vous devez être Superman ou Wonder Woman si vous êtes une femme, ça ne veut pas dire que vous devez être bodybuildé, sportif et avoir un corps au top. Non, ça veut juste dire que c'est important que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Si vous ne vous sentez pas bien dans vos baskets, faites-vous aider, faites quelque chose. Si vous ne prenez pas de plaisir dans votre travail, ça peut arriver. Trouvez-vous un loisir, une activité où vous pouvez vous éclater, vous faire plaisir. Parfois, ça peut être simplement inviter des gens à la maison et passer du bon temps. Et quand votre partenaire vous voit vous faire plaisir et rayonner dans quelque chose, votre partenaire a plus de chances d'avoir du désir pour vous. Il ne vous reste plus qu'à trouver dans quoi vous allez vous éclater. En attendant, on se retrouve bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel article. Si nos ressources vous plaisent, vous pouvez aller contribuer sur Tipeee et me payer un café pour m'encourager à continuer à produire des ressources gratuites. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir nos nouvelles ressources toutes les semaines. Et évidemment, vous pouvez aller faire un tour sur le blog où il y a plein d'articles complémentaires sur le couple et le désir. blog.escomc.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.